Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bienvenue sur votre magazine Mon métier, ma passion. Nous sommes au 12e numéro du magazine qui fait la promotion d'artisans. Nous découvrirons aujourd'hui un métier que beaucoup confondent. C'est le métier de matelassier confondu à celui du tapissier. Allons comprendre. Moi, je suis à la fois matelassier, tapissier. Parce que la matelasserie est différente de la tapisserie. Tout de suite, je vais vous faire comprendre que la matelasserie, très souvent, vous allez voir les gens qui font des matelas coton au bord de la voie, ils font des expositions. Ceux-là, on peut les appeler matelassiers. Ils sont là spécialement pour faire des matelas. Et puis, mais la tapisserie, c'est quelqu'un qui peut, tel que vous allez dans d'autres endroits, où le rôle est tapissier, ça avec des tapis, des moquettes, ça c'est un tapissier ça. Les salons que vous voyez bourrés un peu partout là, ça c'est la main d'un tapissier. Comment devient-on matelassier ou tapissier? Avant d'être matelassier, il faut apprendre, il faut suivre une formation dans un atelier. Il faut suivre une formation pour une durée donnée. Bon, pour la matelasserie, quand tu fais 3 ans, tu connais déjà. Mais en ce qui concerne la tapisserie, là, tu peux faire des années sur des années. Hein? Bon, parce que dans la tapisserie, il y a assez de choses dedans. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes d'échantillons de salons bourrés. Donc, il faut une durée un peu, en tout cas, il faut faire au moins 5 ans d'apprentissage pour ça. Hein. Entre vous et vos clients, quelles sont les relations? Non, les relations, vous savez, avant d'avoir une bonne relation, d'abord il faut avoir la crainte de Dieu d'abord. Et oui, si tu lis la parole de Dieu, ça te facilite à gérer les clients. Parce que si nous prenons par exemple dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 12 maintenant, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Pourquoi je dis ça? Le client est venu, il t'a avancé, vous vous êtes entendu sur le prix, tu prends l'avance, tu changes avec lui ton numéro de téléphone. Là, vous vous donnez un rendez-vous. Si par exemple, la machine, ça reste 2 jours, admettons que le client doit venir chercher sa commande et toi, tu vois que tu as un problème de, peut-être c'est l'SBE qui a coupé, or tu travailles avec machine à courant. C'est à toi de l'appeler vite pour dire, nous avons un tel souci. Donc, nous ne savons pas quand est-ce que l'SBE va ramener le courant afin de pouvoir se mettre sur le travail. Donc, c'est pour cela que je vous appelle à ce que, en tout cas, si le rendez-vous n'a pas tenu, ne soyez pas quand même déçus. Et automatiquement, si peut-être le courant est revenu dans un bref délai, tu l'appelles également aussi pour l'informer comment c'est venu. Donc, si peut-être, au lieu de venir à 15h, maintenant ça devient 16h ou 17h. Comme ça, ça attire les clients. Comme on le dit toujours, oui. Il n'y a pas de seul métier. Maintenant, le métier là, est-ce que ça nourrit son homme? Le métier, d'abord, ça nourrit son homme. Parce que là où moi je suis, si je suis ce que je suis aujourd'hui là, c'est par le métier. C'est par le métier. Dans chaque métier, il y a toujours des difficultés. Oui. Maintenant,
dans votre métier à vous, Oui. quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Non, bon, au fait, les difficultés, on n'en manquera pas. D'abord, maintenant, tu fais des prêts pour confectionner les choses pour que ça puisse attirer de clientèle. Mais quand ça ne tourne pas comme l'on le souhaitait, voilà, et les banques ne vont pas te laisser en paix. Donc, si dans ce sens que l'État, la langue peut quand même jeter coup d'œil sur les artisans afin de pouvoir nous venir en aide, ça nous fera beaucoup plaisir. Constatez qu'au sein de votre atelier, il y a beaucoup de filles qui se sont adonnées à ce métier. Que pouvez-vous nous dire en botte? Oui, c'est vrai, même parmi tant de filles que vous voyez là, d'autres ont leur bac et d'autres ont leur BPC, mais c'est parce qu'elles aussi comprennent qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'appuyer sur l'homme seul. Et très souvent, moi, je l'ai dit, une chose que beaucoup de personnes pourront également aussi comprendre. Si toi, le mari, tu arrives à exercer une activité génératrice, la femme également aussi cherche à se donner à une activité également aussi génératrice. Là, ça pourra aider le foyer. Ça, si vous êtes jeune fille, votre premier mari, c'est le travail. Et quel travail? Le travail bien fait. Quel message avez-vous à adresser à cette jeunesse qui n'a pas encore compris qu'avec un métier, on peut gagner sa vie? Très bien. Le gouvernement ne peut pas tout supporter pour dire que j'ai mis mon enfant à l'école, il finit, il doit devenir docteur, il doit devenir chef ci, chef ça. Non. Donc, j'attire l'attention des jeunes, vous les jeunes aujourd'hui. Faites un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même en apprenant, en étudiant, essayez de chercher quelque part où vous allez vous exercer dans un métier pour que si l'État n'arrive pas à vous prendre en compte, que vous soyez quand même autonome. Comme ça, ça pourra vous aider plus. Chers téléspectateurs, avec ce que vous venez de suivre, chacun a pu comprendre aujourd'hui la différence entre un matelassier et un tapissier. Eh bien, c'est le moment de savoir ce que pensent les clients de l'artisan. C'est à cause de la qualité du travail que moi je suis venu ici maintenant acheter. Ouais, non. C'est un monsieur qui n'est pas mal. Il a pris au sérieux son travail. Et l'accueil est très chaleureux. Il est très bien avec les clients. Il est modéré, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Et le travail, vous-même, comme vous le constatez, il n'est pas mal. Vous voyez, non. Tout le monde l'apprécie quand même. Il est apprécié. C'est un monsieur, ouais, c'est un monsieur, je le connaissais il y a longtemps, très longtemps. Bon, il est simple, ça là, je sais que ça là, il a ça. Et secondo, au niveau du travail là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faisait ça. Il fait un travail propre. Si c'est le travail, il fait ça correctement. Vous-même, vous voyez comment les trucs sont installés, non? Tout est bien fait. Mais si vous voyez que c'est trop comme ça, c'est parce que quelqu'un qui n'aime pas que si les gens viennent demander, qu'ils vont en manquer. C'est pour ça qu'il fait le truc comme ça. Maintenant, le marché aussi, il n'y en a pas. Donc, domaine de son travail, ouais, même ceux-là, c'est ceux que le gouvernement devait même aider, en principe. Parce que pourquoi? Regardez ce qui est là, c'est les enfants qui sont dedans. Il a des enfants qui ont le BPC et qui sont là, et il est en train de les former. Donc tout cela, et vous quittez ici aussi, vous allez vers la Syrie, c'est les mêmes choses. Donc vraiment, moi je ne peux pas beaucoup parler
c'est sincèrement, son travail est propre. Ça là, il faut l'admirer, son travail est propre. C'est la fin. Merci de toujours nous suivre. Surtout, abonnez-vous, partagez et likez. Koboro TV Africa, ce que dit l'image. Ciao.